Bonjour Grégoire. Bonjour Bertrand. Vous avez décidé avec Padam de vous mettre sur une nouvelle niche du transport. Alors, j'appellerais pas ça vraiment une niche. Nous, on souhaite s'attaquer tout simplement au transport en commun. Donc, il y a vraiment une nouvelle vague du numérique qui est arrivée dans le transport, notamment avec Uber ou avec BlaBlaCar. Mais le transport en commun reste encore complètement à digitaliser. Donc, nous, on s'attaque plutôt aux routiers avec le bus. Le problème que l'on traite, c'est qu'on en a marre de voir des bus rouler complètement vides partout en France, que ce soit en région parisienne, dans des villes de province plus petites, la nuit, etc. Nous, on souhaite apporter de nouvelles solutions plus flexibles. Quand j'étais étudiant, j'avais l'habitude de sortir souvent sur Paris. Et alors moi, j'habite en proche banlieue et du coup, je prenais souvent le Noctilien pour rentrer. Et puis il y a un soir en particulier, en fait, où le Noctilien me dépose à 25 minutes à pied de chez moi. Et là, je marche dans le froid pour rentrer chez moi, etc. Et à ce moment-là, je me dis, je suis pas le seul à habiter dans l'Ouest, à Courbevoie. On doit être sûrement plusieurs. On aurait pu tous se partager un bus et donc payer moins cher qu'un taxi pour rentrer chez soi. Le transport en commun n'avait pas d'outil d'optimisation. Transport en commun qui fonctionne encore comme il y a 100 ans, avec des lignes fixes, des horaires fixes, alors qu'il y avait un potentiel de faire bien mieux. Notre savoir-faire premier, c'est un savoir-faire d'optimisation pour dessiner en temps réel les trajets de nos véhicules et de manière complètement optimisée. On vous assure un trajet direct et on vous dépose vraiment près de chez vous. On a un maillage très serré dans Paris qui est plus fin que le maillage du métro. Donc on va vous prendre peut-être à 200 mètres et vous déposer à 200 mètres de chez vous maximum. On travaille donc avec des chauffeurs professionnels indépendants. On n'achète pas nous-mêmes des véhicules, ce qui veut dire qu'on peut augmenter très rapidement la taille de la flotte. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le prix qu'on va payer pour la course n'est pas indexé sur le nombre de personnes dans le minibus. Il n'y a pas du tout le côté Uber Pool en l'occurrence. Ouais. Nous, la promesse que l'on fait, c'est que vous payez votre trajet. Ensuite, nous, on va vous mutualiser avec d'autres personnes, donc chacun paye sa place finalement, comme on fait dans un transport en commun. Vous êtes deux créateurs et vous êtes rencontrés à Polytechnique. Voilà, donc on s'est rencontrés à Polytechnique, notamment au master entrepreneuriat qu'on a fait ensemble et qui nous a amenés à Berkeley. Et c'est à cette occasion, justement, à la fin de ce master, qu'on a discuté ensemble et qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une idée commune là sur laquelle on avait envie de travailler. On a envie d'être aux commandes et on a envie de produire un maximum et le plus vite possible. Nous, on avait le sentiment finalement que d'être dans une grande entreprise, on aurait peut-être été un peu plus bridé pour pouvoir exprimer notre créativité et notre envie d'innover en fait. Donc finalement, la start-up, c'est la voie naturelle pour innover. Et en tant que polytechnicien, on est voilà, par nature, on a envie d'innover, quoi.